On va vous présenter la gestion des crises sanitaires au sein de la CPTS. Alors, l'objectif de cette gestion des crises sanitaires au sein de la CPTS, c'est de répondre de manière efficace et coordonnée à une situation sanitaire exceptionnelle. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va vous présenter dans ce webinaire les risques présents sur le territoire, l'organisation au sein de la CPTS pour cette gestion de crise, les procédures d'activation du plan. Vous allez voir, il y a une cellule de crise qui est en cours de création. On va voir les fonctions de cette cellule de crise. Et puis, une ébauche de fiches réflexes pour les professionnels de santé. Donc, en fait, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous informer sur ce qui existe, ce qui a été mis en place sur ce sujet au sein de la CPTS. Un autre objectif, moi, en tant que référent de groupe de travail, c'est et pour la CPTS d'ailleurs, de mobiliser des gens qui seraient intéressés pour rejoindre le groupe de travail et pour faire vivre en fait le plan qui a été rédigé. Et puis, bah, écoutez, au jour d'aujourd'hui, il y a un plan de préparation à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles qui a été rédigé, produit, grâce à Nicaise notamment. Et le but, c'est de le partager. Alors, peut-être pas tout de suite, on verra quand, mais de mettre à disposition pour que vous puissiez vous en imprégner et puis voir ce qui existe. En amont, avant de faire la suite, je voulais vous dire aussi que ce thème, en fait, on va dire, c'est une mission qui a été confiée à la CPTS par l'ARS. Donc, ça veut dire qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre. Notamment avec Nickel, on est allé à c'est un séminaire, ils appelaient ça le séminaire régional des Pays de la Loire sur les situations sanitaires exceptionnelles. Et donc là, on a appris plein de choses. Évidemment, il y avait des conférences, il y avait des ateliers pratiques. Mais là-bas, ce qui a été dit, en fait, c'est que les CPTS sont le maillon entre l'hôpital et les patients, quoi. Donc, il y a vraiment un rôle à jouer sur ce sujet et sur tous les autres, d'ailleurs, du plan de santé, du projet de santé de la CPTS. Oui, les CPTS aussi sont un lien entre les différents acteurs de santé sur le territoire. Et dernière chose, avant de continuer, c'est que les crises sanitaires, il y a déjà le plan Orsan, que vous connaissez peut-être, hein. Il y a Orsec, il y a Orsan. Et donc ça, c'est un plan qui est déclenché par le ministère, en fait, quand il y a des crises sanitaires. Donc en fait, quelque part, notre rôle ici, c'est de décliner au plan territorial, sur notre territoire, le plan Orsan, en fait. On sera alerté comme ça. Bon, on va entrer dans le détail pour présenter. Donc, du coup, de ce qui est des risques qui ont été identifiés sur le territoire, là, nous sommes partis des risques qui ont une forte probabilité d'apparaître sur notre territoire, en fait. Qui a l'inondation, par exemple, qui, en raison des différents cours d'eau qui sont sur notre territoire, le Gèvre, le Sens et l'Èdre, qui peut inonder aussi en cas de forte pluie les différentes habitations qui sont aux alentours. Il y a eu dans le mois de juin, du 20 au 21 juin, je crois, en raison des fortes pluies, il y a eu des inondations dans le secteur du pont d'Essence, non loin de là. Et aussi, il y a le risque industriel qui a été identifié en raison des différentes installations Céveso, c'est-à-dire les entreprises de fabrication de matières dangereuses. Et du coup, en cas d'accident industriel, comme on l'a dit, notre territoire sera fortement impacté. Du coup, ces risques qui ont été identifiés, qui ont une forte probabilité d'apparaître sur notre territoire. Et à travers les différents groupes de travail, Vincent et moi, nous avons pu élaborer des actions qui seront mises en place lorsque un de ces risques sera détecté sur notre territoire, en fait. Donc, en premier lieu, il s'agira d'abord de faire appel à Vincent, le référent crise sanitaire, pour identifier et participer à la coordination de la situation. Contacter aussi les adhérents de la CPTS pour les informer de la crise qui a été identifiée aussi sur le territoire et aussi mobiliser tous les professionnels de santé, pardon, volontaires qui pourront intervenir de façon immédiate face à ces situations. Donc, l'idée ici, d'abord, à travers ces actions qui ont été mises en place, c'est d'intervenir
lorsque un de ces risques sera identifié sur notre territoire. Et aussi, on pourra contacter les différents référents crises sanitaires qui sont sur le territoire, les référents des communes, pour la mise à disposition des stocks de matériel afin de participer aussi à la prise en charge complète des victimes. Alors, tout ça, en fait, hein, ce que vous voyez là, c'est un extrait du plan de préparation à la gestion des crises sanitaires exceptionnelles qui a été rédigé au sein de la CPTS à destination de l'ARS. Parce qu'en fait, pour repositionner, hein, tout ça, c'est une mission. Et dans les missions, il nous demande des choses, dont ce plan, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, il est à un état T0, mais évidemment, ce document, il doit vivre, en fait, hein, être mis à jour, etc., quoi. Et chaque année, il doit être mis à jour et Voilà. rappelé. Et en Et fonction de puis tout ça, ça s'inscrit quand même, encore une fois, dans Orsan, hein. C'est pas nous qui allons décider. Il va y avoir on peut passer à la diapo suivante d'ailleurs. Voilà comment c'est envisagé l'intervention de la cellule de crise de la CPTS à Renaissance. Donc, s'il y a un événement qui nécessite une alerte, l'alerte va être effectuée par le biais actuel, hein, normal, hein, c'est-à-dire peut-être Orsan, en tout cas la préfecture, l'ARS. Puis après, vous voyez, à tous les niveaux, au même niveau, il y a le SAMU, l'hôpital, la CPTS, les MSP, etc., quoi. Donc nous, le niveau CPTS, on sera alerté. Alors, dans le séminaire régional auquel on a participé, il y a eu des discussions sur ce sujet. Et il y a des réseaux qui existent pour être alertés, en fait. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel sera le réseau, mais il y aura, il y aura quelque chose, quoi. Il faut faire confiance à ça aussi, hein. Et donc, s'il y a un événement se produit, alors pour une petite parenthèse, pour les événements qui sont identifiés, c'est les événements, la typologie d'événements hors salle. C'est-à-dire, et puis Clim, il y en a 5, hein. Il y a 5 catégories, hein. Je ne les connais pas par cœur. NRC, il y a Mavi, NRC, voilà. Epiclim, REB, qui est risque épidémique et biologique, et aussi il y a l'urgence médico-psychologique Voilà, l'UMP. qui découle aussi des accueils massifs de victimes. Voilà, exactement. Donc, ce plan a été élaboré en fonction de ces différents types de risques, pour qu'il soit de façon plus opérationnelle et éviter aussi de prendre en compte tous les autres risques qui sont sur le territoire, mais identifier les risques qui correspondent à ces types de risques qui ont été déterminés par l'ARS lors de la rédaction de ce plan de gestion de crise. Voilà, donc en fait, imaginons un événement, quel que soit l'événement, il y a une alerte, la CPTS est informée, donc vous vous doutez bien qu'il faut des gens au bout du téléphone ou de je ne sais pas quoi d'ailleurs. C'est ce qui s'appelle la cellule de crise en fait. Donc, c'est la cellule de crise qui sera informée. Donc cette cellule de crise aujourd'hui, il y a plusieurs fonctions à occuper dans cette cellule de crise. Au stade d'aujourd'hui, dans notre réponse, tous les postes sont occupés. Donc, un des objectifs aujourd'hui aussi, c'est de mobiliser des gens qui s'impliquent dans ce groupe de travail et dans ce projet. Donc, la cellule de crise, elle va assurer la veille et puis faire intervenir, déclencher les choses s'il y a besoin. Aussi, pour ces différentes fonctions, L'organisation. oui, pour ces différentes fonctions, nous aussi, nous avons besoin aussi d'un titulaire et d'un suppléant. Du coup, à la fin de ce webinaire, nous allons faire circuler, c'est ça, un lien pour les enregistrements des personnes qui seront Ouais, disponibles, faut vous manifester en oui, fait. pour les différentes fonctions. Vous savez bien comment il faut des volontaires en fait pour participer. Mais on pourra vous communiquer sur les besoins qu'il y a, toutes les bonnes idées en fait, et puis les bonnes volontés, quoi. Ouais, vous avez des questions là, sur ce qui vient d'être dit ou ça va quoi? Non, mais merci. Oui, moi j'avais une question. On avait fait appel pour la visio d'aujourd'hui à tous les adhérents ou pas? Je me souviens plus. Est-ce qu'on avait fait un appel à tous les adhérents, c'est ça, Pascal? Ouais, voilà, parce que c'est vrai que pour recruter, bah, nous on est dans le groupe de travail là, mais Bah, en fait, moi, tu sais, j'ai profité ah oui, de la petite la réception qu'on a fait là, avec la CPTS organisée
au parc pour en Ouais, très parler. bien. Après, je sais pas trop comment on peut envoyer des mails, hein, mais bon, avec les gens peut-être disent pas toujours les mails. Après, on pourra Non, en je parler ne à sais pas. l'AG peut-être aussi. Alors, on voit bien qu'en dehors d'une période de crise, ça parle pas trop aux gens, mais ouais, c'est un sujet qui est hyper intéressant, mais c'est complexe de mobiliser à froid, quoi, en dehors. Et pourtant, Ouais, c'est indispensable de préparer. c'est sûr. Après, il y Le a plan aussi. Orsan, vous l'avez mis dans le plexus, j'imagine. Le quoi? Le plan Orsan. Alors, non, nous, ce qu'on va mettre dans Plexus, pour l'instant, c'est notre plan de réponse au niveau CPTS. Tu vois, le document Le tout à plan part. Orsan, il est consultable sur le site de Ouais, ouais, l'AMF. Orsan, c'est consultable sur le site du ministère. J'y suis allé D'accord. tout à l'heure encore. Ok. Il y a aussi le plan des pompiers qui est accessible. Enfin, il y a plein de trucs qui sont accessibles. Le plan particulier Ouais. d'intervention. Alors, par exemple, pour les actions concrètes, parce qu'après, je sais que Pascal, qui est quand même la vice-présidente ou la coprésidente, depuis le début, tu nous as alerté, et c'était bien d'ailleurs, que le but de la CPTS, c'est pas de faire à la place d'eux, parce que sinon, on s'engage sur des trucs infaisables. Donc, il s'agit bien même pour être allé à ce séminaire régional, là, on voit bien qu'ils intègrent la CPTS et qu'ils n'attendent pas de nous non plus de remplacer, mais que c'est le maillon, en fait. Oui, oui, Ils considèrent vraiment les CPTS comme un maillon, quoi. oui, c'est-à-dire le rôle principal même des CPTS en cas de crise consistera à informer sur Mm. l'événement qui sera détecté sur le territoire, en fait. Alors, moi, j'ai demandé des cas, enfin, des trucs concrets, parce que je trouvais ça un peu vague. J'ai eu deux réponses, par exemple, sur des cas concrets. S'il y avait, par exemple, un risque, comment il s'appelle celui-là? Nucléaire. Une des actions concrètes, par exemple, ce serait d'aider à distribuer les pilules idiotes, quoi. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on peut faire facilement. Sur un autre sujet, par exemple, les risques que vous voyez là, UMP. Ah non, pardon, je reviens aussi sur le risque biologique. C'est que quand il y a un risque biologique ou nucléaire, il faut isoler les gens. Donc, un truc très concret qu'on peut faire sur notre territoire, c'est de se mettre, moi je compte le faire avec la chapelle, de se mettre en relation avec la ville pour trouver un lieu où on peut isoler les gens, quoi. Oui, Que ce oui, soit pas le jour où ça arrive, la cata, en disant où est-ce qu'on va mettre ça, quoi. Au moins identifier, en fait, et mettre ça dans notre plan de réponse, et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est des actions concrètes qui ne montrent pas trop. Moi, j'ai eu un contact à la chapelle, il faudra faire ça sur ce front, il faudra faire ça sur Orvaux, oui. pour les actions concrètes. En effet, c'est dans cette optique que les fiches réflexes aussi ont été élaborées sous l'autorité de l'ARS qui vont permettre aux professionnels de santé d'agir de manière rapide. En fait, lorsqu'il y aura une situation qui va nécessiter l'intervention de la CPTS. Du coup, pour l'accueil massif des victimes, comme Vincent l'a dit, on va participer aussi au tri des personnes en victime, par exemple, selon la gravité, prioriser aussi les soins et administrer les premiers soins si nécessaire, effectivement. Et vu que l'urgence médico-psychologique découle de l'accueil massif des victimes, donc ils seront en lien, participer à l'identification des personnes nécessitant une intervention urgente et gérer les crises de panique lors de la crise. Donc ces fiches réflexes ont été élaborées, mais ce sont les premiers ébauches qui ont été réalisées et au fur et à mesure, on va les améliorer en fonction des, des différents processus de santé. Ouais. Vous voyez, par exemple, intégrer le groupe de travail, c'est une des parties, ça peut être de travailler sur ces fiches, quoi. De les améliorer, de les affiner. En fait, on a pas mal de choses à faire. Je voudrais revenir sur le risque UMP, parce que c'est une des typologies de risque. Quand on était au séminaire régional, ils nous ont montré la vidéo du Bataclan, quoi, de la fuite du Bataclan, etc., quoi. Donc à l'arrière du Bataclan, là, les gens en galère et tout. Et ils nous ont dit, en fait, le plus compliqué, c'était pour donner un cas concret, en fait, hein. Si il se passait ça, par exemple, sur notre territoire, ils comptent sur les professionnels de santé pour, à tout prix, en fait, éviter le syndrome de stress post-traumatique, qui est en fait le truc
dans ce genre de situation, évidemment, il y a des blessés graves, etc. Mais ils se sont rendus compte avec le retour d'expérience que c'était le syndrome de stress post-traumatique qui a été le plus compliqué à gérer. Et en fait, ça n'a pas été géré sur les médias parce qu'ils avaient autre chose à faire, quoi. Donc, en fait, ils anticipent maintenant en se disant que s'il arrivait quelque chose comme ça, ils auraient besoin des CPTS pour aller écouter les gens, les rassurer, enfin, faire de l'assistance psychologique, quoi. Alors, ce qui pourrait être intéressant, je trouve, par rapport à ça, par exemple, si on disait bah, cellule de soutien, ok, on peut mobiliser ça à tout moment, mais c'est qu'on ait une formation Mm. parce que ça s'improvise pas vraiment le truc Alors, c'est sûr. et qu'on n'est pas des professionnels de santé, nous, en incapacité de travail, parce que eux-mêmes se prennent ça dans la tête. En fait, intégrer le groupe de travail, c'est aussi pouvoir bénéficier de formation pour assurer ça, hein. Il faut savoir, toujours à ce séminaire qui était très intéressant, mais oui, je vous en parle pas mal, hein, c'est qu'il y a une plateforme je me suis inscrit hier, parce que j'ai revu mes notes, en fait, j'avais oublié, une plateforme de formation aux situations sanitaires exceptionnelles. Donc, j'y suis allé, j'ai créé mon compte. Bon, c'est en attente de validation, mais voilà, j'en suis là, quoi. Et il y a des modules là-dessus, quoi. C'est possible aussi de suivre Alors, on avait parlé de la formation premier secours en santé mentale. Moi, j'avais mis cette hypothèse, qui est vraiment une formation de premier niveau, qui peut être intéressant pour les gens qui veulent voir un peu. Mais sinon, il y a le CHU d'Angers qui fait vraiment des formations poussées, quoi. C'est eux qui sont venus nous faire les ateliers l'après-midi. Ils nous mettent en situation avec tu vois, accident de la route, premier rideau, deuxième rideau, etc. Le tri avec des Playmobil, quoi. Donc voilà, ça existe tout ça, quoi. Ouais, c'est pareil, il faut du temps, il faut. Oui, Mais aussi. c'est intéressant, c'est sympa, quoi. Mais en fait, peut-être qu'on pourrait lister ce qui existe et Ouais. puis les niveaux d'implication, parce que par exemple, aller regarder une vidéo là sur la cellule, bah, c'est assez facile. C'est moindre implication que d'aller faire une journée de formation. Ça, on Mm. pourrait peut-être le proposer ensuite aux Carrément, adhérents. ouais. Ouais, Bah, c'est c'est pour ça que j'ai activé mon compte. Moi, je vais voir ce que ça donne. Je vais super. aller visiter un peu, puis je vais proposer en tant que. On communiquera là-dessus, on verra sur. Ah, c'est chouette, ouais. Ouais. Bah, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des trucs qui sont mis en place. Vous voyez, on n'est pas tout seul, en fait. Ouais. C'est pas la CPDS qui fait son truc dans son coin, c'est que on est quand même soutenu. Il y a quand même des moyens qui sont mis en œuvre enfin, vraiment pour anticiper, en fait, hein. C'est vraiment hors salle, hein, leur truc, c'est anticiper, quoi. C'est leurs trois valeurs, entre guillemets, c'est anticiper, former, et je sais plus quoi. Donc, ils mettent ça en place, en fait. Ils mettent à disposition. Du coup, pour les autres risques aussi, les fiches de réflexe aussi ont été élaborées pour les autres risques tels que l'épidémie climatique qui, qui va permettre aux professionnels de santé aussi de pouvoir intervenir si nécessaire, vacciner les personnes, transférer les victimes vers les établissements et fournir aussi les équipements de protection pour limiter aussi les cas de contamination, cas de risque épidémique qui va permettre de prendre en charge les personnes vulnérables, peut-être notamment les personnes âgées. À cet effet, il y a la commune de Orvaux qui a distribué des lettres et ça, pour enregistrer les personnes vulnérables. Ah oui, 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 bon, sur les ils font différentes ça, ouais, la communautés. vie, un peu Oui. comme ils font pour la canicule, en fait. Si je peux me permettre, à propos des équipements de protection, euh, il ne me semble pas qu'on doive fournir, mais plutôt comment Orienté. distribuer. Parce que nous n'avons pas vocation à faire de stock, à gérer du stock, à acheter. Hum, On peut être des relais, mais la CPTS, on va pas se rendre Ça, c'est clair. là-dedans. On n'est pas en capacité là. Très Non, bien. mais bien sûr. Mais en fait, il y a dans les mairies, en fait, il y a des gens. On a rencontré une personne avec Lola cette semaine. Elle m'a donné le contact de son équivalent à La Chapelle que je vais contacter, qui sont là en fait justement pour
Je reparle du risque nucléaire tout à l'heure. S'il faut un lieu pour aller isoler les gens, c'est à eux qu'il faut demander, quoi. Et ça se trouve, j'en sais rien, hein, mais ça se trouve, ils ont une salle où il y a des stocks. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur cette même mission quelque part dans les mairies, quoi. Donc peut-être que eux, ils se sont dit, bah, pour ma population, je vais faire des stocks de masques, enfin, j'en sais rien, hein. Et ça, c'est à découvrir. Il faut que je la contacte, il faut que je la rencontre, quoi. Peut-être que j'hallucine, hein. Non, donc, à ce défaut aussi, comme on l'a dit, c'est la première ébauche qui a été réalisée. Donc, du coup, on apprenait aussi en fonction de vos expériences, de comment améliorer les fiches réflexes pour qu'ils soient de façon opérationnelle pour les professionnels de santé, en fait. On a eu un retour de ces fiches réflexes de l'ARS, en fait. Bon, j'étais pas, c'est Lola et Nicaise qui m'ont informé. Mais en fait, on était trop vague. C'était trop générique ce qu'on avait mis quelque part. Donc, ça a été retravaillé. Et ça, pour l'instant, ça leur va. Mais bon, c'est vrai c'est des choses qui, dans le groupe de travail, sont à travailler, quoi. Enfin, à affiner et puis à valider, à faire vivre, en fait. Ce qui est noté ici, c'est trop Non, c'est vague, mieux. c'est ça? C'est mieux. Alors oui, Ça a vous avez été retravaillé validé, déjà. entre guillemets. Le cas, D'accord. la première jet, ils ont dit c'est trop vague. Ça, ils n'ont rien dit. Donc, Bon, oui, non, parce que On c'est veut déjà pas se mal. mettre un peu plus exactement. voilà, Si vous avez des retours, c'est aussi l'occasion là, de pouvoir un peu étayer tout ça pour pouvoir leur proposer après derrière. Donc, si vous voyez des choses qui à ajouter ou à supprimer, comme l'a dit Pascal, c'est aussi le moment. Pas de souci. Mais c'est un sujet de travail du groupe de travail. Voilà. Parmi d'autres. Donc voilà, bah ça en fait, pour résumer, voilà où on en est dans le groupe de travail. Je rappelle, une mission de la CPTS, hein, donc pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement de la CPTS, c'est pas une obligation, mais c'est quand même un objectif, hein. Donc, ça fait partie du rôle de la CPTS. Et puis bah voilà à peu près ce qu'on voulait vous dire. Enfin moi en tout cas. Est-ce que vous avez des questions à chaud là comme ça? Ou des remarques ou des suggestions? Moi, je voulais vous féliciter de l'avancée par rapport à la dernière fois, hein. Bah, merci Pascal. Merci, Pascal.